amis Bélier, un vrai plaisir de vous retrouver. Bienvenue chez moi. On va donc, je voulais vous montrer les tarots avec lesquels je vais travailler votre lecture intemporelle pour le signe des Béliers solaire, ascendant, lune, Vénus. Donc je vais commencer par les lames majeures du tarot de la sagesse des anges. Et ensuite, pour le cœur de la lecture, je vais le développer avec les visions éthérées, voici la boîte, ainsi que le Modern Love Tarot. Et puis, pour conclure tout ceci, la première conclusion va se faire avec les messages de l'oracle de Calypso, et bien sûr, la dernière avec vos anges gardiens, vos êtres de lumière, vos accompagnants. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve de suite et je vous fais des gros bisous. Rebonjour à toute la team Bélier. Donc nous allons découvrir ces énergies dans ce tirage intemporel pour votre signe solaire, ascendant, lune, Vénus. Et je démarre tout de suite avec le tarot de la sagesse des anges. C'est parti. Dites donc, mes amis Bélier, ça commence du feu de Dieu tout ça, du feu de Dieu. Déjà, la première énergie qui s'est montrée sur votre lecture, c'est vous, hein, c'est le magicien, le Magic Man, la Magic Woman, et beaucoup d'autres choses que je vais vous développer tout de go. Alors, c'est parti. Dans le dos de deck de ce tarot, du tarot des visions éthérées, là, j'ai des communications, quelque chose qui arrive rapidement. Il est possible au niveau professionnel que ce soit un DRH, une communication pour vous proposer quelque chose, hein. Voilà, en tous les cas, il y a de la vélocité ici. Ça, je vais le mettre là. Bien. On va commencer par regarder les influences majeures de cette lecture intemporelle. Alors, je vais commencer par vous donner les signes de façon à ne pas les oublier qu'ont voulu se montrer dans votre lecture pour si ça résonne en vous pour quelque raison que ce soit. Donc vous, ou un signe des béliers à côté de vous, Vierge ou Gémeaux, le signe des poissons, le signe des Verseaux et le signe des Scorpions. C'est parti. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Il est temps de manifester dans ce monde concret tous vos projets, tous vos rêves, toutes vos idées et tous vos desiderata. C'est simple. En plus, ça peut nous parler aussi de communication qui arrive à vous. Il va quand même y avoir une dualité parce que j'ai les amants à côté. Alors, il peut s'agir d'une relation sentimentale qui arrive à vous ou qui soit déjà établie, qui soit très connexe. Peut-être un autre un petit peu manipulateur, c'est vrai. Il y a aussi, possiblement pour certains, un questionnement vis-à-vis d'une relation, avec des peurs, des doutes, des insécurités, savoir si on reste, savoir si on part, tout ce genre de questionnement. En tous les cas, pour en revenir à la sphère professionnelle pour l'instant, c'est vrai qu'il y a peut-être des béliers qui ont des projets ou qui ont monté leur entreprise et qui, dans ces prochains mois, devraient aller de l'avant. Il y a une décision, quand même, une dualité à prendre. Peut-être s'agit-il d'un projet en association ou en partenariat commercial. Il va peut-être y avoir des moments un petit peu délicats. Délicats dans le sens où vous pourriez penser ou avoir un doute vis-à-vis de votre associé ou de ce partenariat ou des choses comme ça. Donc, solution. À chaque petite embûche, sa solution, hein. Solution, on a besoin de s'ancrer à son essence divine, à son intuition et d'écouter ses ressentis pour retrouver une clarté, d'accord? S'il y avait des choses à décider. Bien sûr, la lune toute seule, on va dire, peut nous parler de béliers qui ont un travail émotionnel à faire sur eux, peut-être des nettoyages nécessaires et des choses, des blessures dues à l'enfance. Il pourrait y avoir aussi des relations sentimentales tues ou cachées et qui sont un peu dans l'ombre, à moins que certains d'entre vous ayez eu des trahisons, qu'on vous ait beaucoup menti, qu'on vous ait trahi, qu'on vous ait déçu et même des infidélités. Mais de toute façon, ce sont quand même des énergies globalement positives parce qu'elles nous disent que vous allez aller de l'avant. Pourquoi en plus? Parce que j'ai ici ce qui finit ces énergies globales de notre lecture, c'est l'étoile. Donc l'étoile nous dit que vous êtes sur le bon chemin
Il peut y avoir tout à fait des projets en association ou non, hein, mais j'en vois quand même en association ici ou en partenariat commercial, de professions, en lien avec la guérison ou des thérapeutes, des infirmiers, des ATS, que sais-je, des médecins, enfin, vous voyez, tout ce qui est en lien avec la guérison, autant les maux de l'âme que les maux physiques. Et bien, écoutez, c'est bien auguré parce que l'étoile vous dit que vous êtes sur le bon chemin, même si vous rencontrez quelques doutes dans ces prochains mois ou qu'il y a une situation un peu inconfortable. Vous devriez pouvoir aller de l'avant parce que l'étoile va vous illuminer, hein, pas comme le soleil, bien sûr, mais vous allez cheminer sous un ciel étoilé. Vous êtes guidé, inspiré et sur le bon chemin. On vous demande, hein, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de garder la foi et l'espoir, parce que tout ne peut pas arriver comme ça tout de suite. Peut-être si vous allez monter quelque chose ou que vous avez monté quelque chose, eh bien vous attendiez d'autres résultats plus rapides. Il faut un peu de patience et être persévérant, d'accord? Mais vous atteindrez ce que votre cœur désire. Et au niveau sentimental, pour certains, c'est exactement la même chose. De ce fait, s'il y a des célibataires qui cliquent sur cette vidéo, il pourrait y avoir une rencontre assez importante. De nouveaux projets, des projets très très bien augurés. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus. On vous dit: croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettront fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Eh bien oui. L'étoile est absolument merveilleuse. Donc déjà, ça, c'est fait. Ensuite, ce que j'avais dans le dos de deck des visions éthérées, attendez, je vais remettre les cartes ici. Hop, voilà, c'est fait. C'est une belle célébration. Alors, vous allez célébrer des bonnes nouvelles, des belles choses, parce qu'il faut quand même que je vous dise, vous avez déjà 2 as dans cette lecture et pas les moindres, on va y venir. Donc, vous pouvez très bien célébrer quelque chose. Il peut y avoir la célébration au niveau professionnel comme plus émotionnel ou même quelque chose de personnel ou de sentimental. Des couples heureux qui vont à plus, qui se marient, qui se paxent, etc. La naissance d'un enfant, que sais-je, vous avez des vies bien différentes. Mais en tous les cas, il y a ces réunions-là où vous allez passer de très très bons moments. Ça peut être aussi des retrouvailles entre amis, en famille ou des repas de famille, mais qui vont être positifs et vous allez ressentir de la plénitude avec ceci. Donc des bonnes nouvelles et une célébration. Alors je vois qu'on commence la lecture pour cette lecture intemporelle avec le fait, alors, ou d'un côté, il y a des béliers qui méditent très très souvent, mais on a quand même besoin de se reposer. Il va peut-être y avoir, eh bien, je ne sais pas, un Covid, une grippe, une gastro, ou même une petite intervention chirurgicale qui arrive sans gravité aucune, mais vous aurez besoin de vous reposer, d'accord? Il y a peut-être aussi un burn-out sur une situation, parce que ici, je ne peux pas voir la vie de tous les béliers, bien évidemment. Voilà, il y aura besoin de se ressourcer et de se reposer. Ça, c'est important. C'est suivi directement de l'as de coupe. Donc, il est possible que pour certains qui ont des projets, qui ont envie de mettre des choses en route ou qui les ont déjà mises dans ces prochains mois, eh bien, il y a une fatigue pardon, qui se fasse ressentir. Parce qu'il faut qu'on bousine à fond. Bon, surtout quand on se met à son compte, c'est pas évident du tout. Donc voilà, il y a peut-être ça qui est lié à ceci, mais en tous les cas, il y a l'opportunité d'un nouveau commencement qui comble vos émotions. L'as de couple, c'est la plénitude déborde de cette coupe. On a envie de recevoir, on a envie de donner, et c'est absolument merveilleux. Au niveau purement sentimental, il y a vraiment des couples qui vont resserrer les liens, mais surtout, il y a des indices de fertilité, de grossesse et de naissance. Si ce n'est pas le cas, ça peut être pour vous ou pour votre entourage hein, aussi, hein, tout à fait. Hein. Mais si ça n'applique pas, eh bien, c'est ce nouveau projet qui vous tient tellement à cœur, où vous vous investissez énormément, je ressens ici, hein. Donc attention à ménager, à ne pas vous surmener, à ménager votre santé. Ça, c'est important. Il faut pouvoir faire les 2 choses. Travailler dur et quand même ménager des moments pour soi et se ressourcer. Ici, je vois une personne qui est auprès de vous, peut-être un associé, une associée ou non, hein, une amie, quelqu'un de la famille. C'est peut-être parfaitement alors ou une personne très, très sage, très cultivée avec, beaucoup de connaissances, très intuitive, ou sinon, eh bien, une personne que vous connaissiez, qui soit comme telle, mais, qui ait la cinquantaine. Mais pas forcément, hein, pas forcément. Mais en général, quand même, c'est à partir de la cinquantaine ou 45 ans ou quelque chose comme ça, qui soit auprès de vous. Ça représente un signe des scorpions. Il est possible aussi que vous ayez dans ces nouveaux projets
que vous songiez en fait à faire une formation pour eh bien, acquérir de nouvelles compétences ou par faire, hein, vraiment, plus profondément les compétences déjà acquises. Donc ça aussi, ça serait possible. De toute façon, ce message est important aussi, puisqu'il vous dit comme la lune, de bien vous ancrer dans votre intuition, de vous faire confiance, de faire confiance à vos instincts, à vos ressentis et d'écouter la petite voix de votre âme dans les situations qui vont se présenter à vous. Attention aussi, bien sûr, aux synchronicités, aux rêves, toutes ces choses-là, hein. Donc voilà, il y a bien un nouveau départ. Pour certains, il va y avoir un nouveau contrat de travail qui va venir de la main d'une femme. Quelqu'un va vous contacter pour vous offrir un nouveau poste de travail et qui va vous plaire, hein, qui va vous plaire et qui va vous motiver. Cet as d'épée nous amène la clarté ou nous la demande en tous les cas, de retrouver la clarté. Peut-être avec la lune, on pourrait manquer de discernement dans une certaine situation. Et attention, parce que je vois que pour certains béliers, il peut y avoir des décisions à prendre. Donc on a besoin vraiment de s'ancrer dans son intuition et de bien réfléchir pour prendre la meilleure décision et de retrouver son discernement et sa clarté d'esprit. Mis à part ça, pour si ça ne vous applique pas, ici c'est un très beau succès, une belle victoire, un nouveau commencement qui va être très très chouette et concrètement des signatures de contrats, de documents légaux, d'accords commerciaux, enfin quelque chose de fructueux pour vous et qui va énormément vous plaire. Alors ce petit cavalier de coupe ici peut nous parler d'amour aussi. Il peut nous parler absolument de quelqu'un qui vient et se déclare à vous. Et se déclare à vous. On va regarder avec le reste des cartes, hein. Oh oh! Alors là, il y a des prises de tête, quoi, hein, c'est presque ça. On le voit presque là, on se prend le chanchon, on se prend la tête, mes amis. Il y a peut-être, des mauvaises vibrations, des frictions de toutes sortes, même peut-être pour certains couples ou au niveau familial. Je vois des enfants derrière sur la carte. Bien. Il y a une situation qui est en latence et qui va se débloquer parce que, eh bien, vous allez mettre les actions en route vu que j'ai du bâton ici. Encore des bâtons ici. Troisième as dans votre lecture. Donc vraiment, vous allez aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer des embûches, mais il ne faut rien lâcher. Ici, vous dites stop à une situation sentimentale probablement, ou une situation en tous les cas qui a des répercussions émotionnelles. Effectivement, il y a une cassure, il y a une rupture ici qui peut-être vous amène énormément de peine, hein, et à baisser votre vibration en fait parce que vous pleurez, parce que vous êtes malheureux, malheureuse, mais aussi peut-être une petite opération ou quelque chose, une maladie ou un arrêt maladie, des béliers qui sont en arrêt maladie quand ils vont cliquer sur cette vidéo. Rien de grave mes amis parce que vous allez aller de l'avant, le reste des cartes est très positif. Ici au niveau de cette personne mystérieuse, hein, qui peut nous parler aussi d'ailleurs, je ne sais pas, je me rappelle plus si je vous l'ai dit parce que quand je canalise, je me rappelle plus de tout, mais il me semble que il pourrait y avoir une relation derrière le voile, une relation tue ou cachée aussi, ou que vous soyez avec une personne qui est déjà engagée, ou que vous soyez vous engagé, d'accord? Ici, nous avons la force. Qu'est-ce qu'elle nous dit la force? Eh bien, elle nous parle de s'ancrer sur sa combativité, d'accord? Sur aussi sa compassion et son pardon, parce qu'il est possible que certains d'entre vous, peut-être justement avec cette canalisation que je viens de recevoir d'une relation tue ou cachée, vous culpabilisez-vous de quelque chose. Donc, il faut lâcher prise là-dessus parce que ça fait rien avancer et ça sert à rien de se punir comme ça. De toute façon, il y a aussi des postes à responsabilité qui vont arriver au niveau professionnel et il faut faire rugir le leader qui est en vous et faire focus sur la confiance en soi. C'est ce nouveau commencement, il y a quelque chose peut-être que vous attendez et qui vous amène sur une situation anxiogène. Peut-être s'agit-il aussi de paroles blessantes et de disputes que vous ayez eues avec quelqu'un ou que vous alliez avoir, hein. Parce que là, je vois qu'il y a une situation anxiogène. Alors là, c'est la même chose, il faut arrêter de tourner en boucle sur un cercle punitif. Il faut lâcher prise, mes amis. Je sais que ce n'est pas facile, mais grâce à ça, vous remonterez et allégerez la vibration autour de vous. Donc, vous enverrez des messages bien plus positifs à l'univers et vous vous sentirez mieux en vous, avec votre propre soi, hein, son propre être, je veux dire. Ces nouvelles rencontres et ces déclarations pourraient venir de la part d'un signe de feu, mes amis. Ici, c'est un lion qui se montre.
mais il peut être bélier, lion ou sagittaire. Et vous voyez comme ici, il y a bien ce nouveau départ, quelque chose qui va vous faire vibrer, des bonnes nouvelles qui arrivent, le fait de tomber amoureux aussi, une nouvelle passion est dans cette vibration, et puis un nouveau commencement, plein d'impétus, d'action et de motivation. Donc c'est vraiment eh bien très vital hein, comme lecture, vraiment positif. Ok, on va demander la première conclusion à l'oracle de Calypso. La colère de Zeus dans le dos de deck. Colère, noirceur et dispute. On a vu des frictions possibles. Bon là c'est un peu fort, hein, colère, noirceur. Mais enfin en tous les cas, des choses, peut-être des moments de friction avec certaines personnes et puis surtout de lâcher prise sur ces situations qui vous entravent et plombent vos énergies. Hein. Ça c'est très important. Alors, on a au boulot, vous voyez comme l'action est vraiment dans cette lecture aussi bien montrée, on va dire. Travail, construction et entreprise. Donc des nouveaux projets ou des projets déjà en cours, mais qui nous parlent eh bien d'aboutir et de travailler dur, mais vous allez aboutir, je vous l'ai déjà commenté. Ici, il y a bien des situations au niveau émotionnel eh bien, où il va y avoir des décisions, il est possible qu'il y ait des ruptures et des cassures, et parce que la carte vous dit rupture, décision, tourner une page pour pouvoir avancer vers quelque chose de bien plus lumineux. D'ailleurs, la carte s'appelle « Tant pis pour toi ». Et puis, alors la banque, là, c'est les sous-sous. Il me faut plus de noisettes. Donc, effectivement, il y a des situations anxiogènes qui sont dues à eh bien, un manque d'aise financière, en fait. Je crois qu'on en a tous. Hein. On est beaucoup sur la planète à pas avoir de sous, quoi. Donc, effectivement, eh bien, il y a des préoccupations parce que les factures, ben, personne ne les paye pour nous. Hein. Finance, économie. Ayez la foi, persévérez, mes amis, parce que vos conditions vont s'améliorer, mais soyez dans l'action. Hein parce qu'il faut absolument être dans l'action pour bouger ces conditions-là. Les blocages vont vont se lever, vont se débloquer, hein, et ça va aller de l'avant. Ok, découvrons la dernière conclusion de vos êtres de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Écoute ta petite voix intérieure. Vous voyez la voix de votre intuition, la voix de votre âme. Ça va être important pour certaines décisions à prendre. Deux cartes ici qui se montrent. Utilise ma force pour cheminer. Celle-ci s'est retournée toute seule. Et l'amour demande des efforts. Donc, je vais commencer par celle-ci. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Dernier message de vos guides. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Et vous allez avancer, mais vos actions vont être déterminantes, mes amis. De très belles choses arrivent à vous, autant en amour qu'au niveau plus concret et professionnel de ce monde. Ça a été un bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist comme d'habitude si vous voulez vous balader sur la chaîne ou chercher vos signes ascendants Lune Vénus. Et puis si vous voulez m'aider, eh bien surtout n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'avec ces petits gestes simples de rien du tout, vous m'aidez à consolider, à pérenniser ma chaîne et pouvoir continuer à vous faire de belles vidéos. Merci infiniment pour votre soutien, mes amis. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.